La plupart de ces réactions ont été recueillies lors du congrès qui était réuni aujourd'hui à Versailles. Sénateurs et députés devaient entériner une révision de la Constitution concernant 2 dossiers. La création de la Cour pénale internationale pour juger les génocides et les crimes contre l'humanité et le texte instituant la parité en politique. Des débats suivis par Michel Lemerle et Loïc Lemoigne. Les parlementaires à Versailles pour 2 textes d'inspiration très différentes, qui n'avaient guère en commun que d'être tous 2 l'aboutissement de longues luttes, l'une pour créer la Cour internationale de justice, l'autre pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces 2 beaux textes symboliques qui là justifient bien que nous nous retrouvions en congrès. Quasi-unanimité pour adopter le texte sur la Cour internationale. Quand le traité aura été ratifié par 60 États, il permettra à 18 magistrats internationaux siégeant à La Haye de juger des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est l'avènement, soulignait Lionel Jospin, d'un nouvel ordre juridique international. Il n'est pas admissible que les grands responsables des crimes contre l'humanité échappent au châtiment. Que les auteurs de génocide, les massacreurs, les violeurs mesurent que le temps de l'impunité s'achève, que les victimes sachent que leur attente de justice ne sera plus déçue. Très large majorité aussi pour adopter la réforme visant à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, texte défendu par un Lionel Jospin symboliquement assis au banc du gouvernement entre 2 ministres femmes. C'est une grande journée, c'est 15 ans de combat qui se concrétisent aujourd'hui par le vote de la réforme constitutionnelle sur la parité. Pour l'adoption. Est-ce l'unanimité ambiante? Ces débats laissent tout de même une curieuse impression. Aucun ténor des grands partis n'est monté aujourd'hui à la tribune. Le congrès de plus n'a pas fait le plein. Aujourd'hui, 7 réunions depuis 1992. Il y a comme de la banalisation dans l'air et pourtant d'autres textes restent en suspens.